Je pense que vous êtes connectés ici à Cergy, mais il est bon également d'être connecté à la source. D'accord? C'est bon d'écouter aussi les messages qui sont donnés à la source. Et je crois que nous l'avons bien compris. Le plus grand privilège au monde, c'est celui de servir Dieu. Dis-moi Amen. Et nous devons être fiers de cela. Oui, fiers de le servir. Fiers d'avoir été appelés par lui. Fiers d'avoir été enrôlés par lui. Et le Seigneur nous prend tels que nous sommes pour nous mettre à son service. Amen. Et au travers des différents enseignements de son serviteur, nous avons vu que servir Dieu, c'est faire son œuvre. Servir Dieu, c'est travailler dans la moisson afin d'aller récupérer les brebis qui ne sont pas encore rentrées dans la bergerie. Quelqu'un dit Amen. Servir Dieu, c'est vivre exclusivement pour faire sa volonté. C'est vivre pour son plaisir. Servir Dieu, c'est décider de mettre nos propres intérêts de côté et de vivre uniquement, de se consacrer uniquement à ses intérêts. Quelqu'un dit Amen. Et en réalité, le mot serviteur, c'est le mot esclave. Nous l'avons bien compris. En réalité, serviteur de Dieu, c'est esclave de Dieu. Nous sommes esclaves, mais esclaves d'un bon maître. Quelqu'un dit Amen. Nous sommes esclaves, doulos, à son service. Et ce matin, j'aimerais partager simplement avec toi 4 clés pour servir ce Dieu-là avec impact. Simplement 4 clés pour nous aider à servir ce Dieu-là avec impact. Quelqu'un me dit Amen. La première clé, bien-aimé, c'est grandissez dans votre communion avec le Saint-Esprit. La première clé, grandissez dans votre communion avec le Saint-Esprit. Parce que chacun d'entre nous, nous avons la nature divine. Et le Saint-Esprit nous a été donné. Il nous a été donné pour servir et pour impacter ce monde. Tu ne peux pas le faire sans le Saint-Esprit. Dis-moi Amen. Dans Actes 1, 8, la Bible dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ce verset parle d'évangélisation. Il parle de service. Parce qu'en réalité, toi et moi, nous vivons pour son plaisir. Tu as été créé pour son plaisir. Tu as été créé par lui, pour son plaisir. Dis Amen. Tu as été créé pour le servir. Mais pour le servir, la Bible dit que vous recevrez une puissance. Et cette puissance, c'est la puissance du Saint-Esprit. Elle surviendra sur vous pour vous permettre d'être des témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dunamis, la puissance de Dieu. Dunamis, c'est la capacité, la force, le pouvoir que nous donne le Saint-Esprit. Sans cette capacité, tu ne peux pas être témoin. Sans cette capacité, tu ne peux pas raconter les merveilles, tu ne peux pas publier, tu ne peux pas annoncer avec impact les merveilles de Christ dans ta vie. Dis-moi Amen.
Vous voyez, Jérusalem et la Judée représentent le monde connu. C'est ton environnement immédiat. La Samarie, c'est le monde hostile. Et ça veut dire que le Seigneur n'écarte pas le monde hostile. Il y a un monde vers lequel le Seigneur nous demande d'aller. Même si ce monde ne nous plaît pas, il nous dit aussi d'aller vers ce monde hostile. Et enfin, il y a les extrémités de la terre, c'est le monde inconnu. Quelqu'un me dit Amen. Dans Acte 6, verset 5, la Bible nous raconte l'épisode où il y avait une dissension parmi les disciples. Il y a une catégorie de gens, les hellénistes, qui se plaignaient qu'on négligeait leurs veuves dans le service. Vous voyez, au fur et à mesure que l'Église grandit, il faut mettre en place une organisation. Il faut structurer les choses. Et l'Église primitive a connu une forte croissance. Et devant cette forte croissance, des problèmes ont commencé à surgir. Et la Bible dit dans Acte 6, au verset 5, lorsqu'il fallait choisir des hommes pour le service parmi les disciples, la Bible dit cette proposition plut à toute l'assemblée. Parce que les 12 disciples ont dit, nous avons besoin du temps pour vaquer à la prière. Nous avons besoin de prier. Nous avons besoin de rester dans la présence de Dieu pour entendre les directives de Dieu. Mais nous ne pouvons pas servir en même temps aux tables. Donc il fallait trouver des hommes pour cela. Et les disciples ont dit, choisissons dans l'assemblée des hommes remplis de sagesse et d'Esprit Saint. Et la Bible dit que cette proposition plut à toute l'assemblée. Et ils élurent un homme qui s'appelait Étienne. Et la caractéristique d'Étienne, c'est que c'était un homme plein de foi et d'Esprit Saint. Quelqu'un me dit Amen. Un homme plein de foi et d'Esprit Saint. Bien-aimé, pour servir Dieu, votre premier atout, c'est le Saint-Esprit. Dis-moi Amen. C'est votre premier partenaire pour servir Dieu. Celui qui aspire à servir Dieu doit également être un homme et une femme remplis du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Vous voyez, dans la communion du Saint-Esprit, lorsque vous marchez avec le Saint-Esprit, vous êtes conduit. Lorsque vous êtes conduit par lui, vous n'agissez pas de vous-même. Le Saint-Esprit, en fait, il vous dira ce qu'il convient de faire. Quand est-ce qu'il convient de le faire? Comment il convient de le faire? Il vous dira où est-ce qu'il faut aller. Il vous dira qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il convient de dire. En fait, vous êtes conduit, guidé par lui et vous collaborez avec le Saint-Esprit. Quelqu'un dit Amen. Il est l'esprit de vérité. Ça veut dire que c'est lui qui te conduit dans toute la vérité. C'est pour ça que le Seigneur a dit dans Jean 16, 13, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, c'est lui qui vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Quelqu'un dit Amen. Bien-aimé, ne cherche pas à servir ce monde par tes propres forces. Sois d'abord conscient de la dimension spirituelle. Servir Dieu n'est pas un jeu, c'est un combat. C'est un combat. C'est un combat spirituel. C'est une guerre. Il y a deux camps qui s'affrontent. Il y a un camp qui s'oppose à toi. Il y a un camp qui ne veut pas que tu serves. Quelqu'un dit Amen. Oui. De tes propres forces, tu n'y arriveras pas. Jean 5, 19 dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde est sous la puissance du malin. Il y a une guerre. Et dans cette guerre, tu ne peux pas fonctionner tout seul.
dans cette guerre, tu as besoin du Saint-Esprit. Dis à ton voisin, tu as besoin du Saint-Esprit. Oui. Sans le Saint-Esprit, ton service n'aura pas d'impact. Sans le Saint-Esprit, ton service n'aura pas d'influence. Sans le Saint-Esprit, l'impact de ton service sera réduit, sera limité, sera superficiel. Dis Amen. Dis Amen. Alors, nous devons apprendre à développer la conscience de sa présence à nos côtés, au quotidien, à chaque instant. Nous devons développer cette conscience. Et pour la développer, nous devons réaliser que le Saint-Esprit, il est là. Il est là lorsque nous prions. Il est là lorsque nous prions en langue. Développer sa conscience, c'est à tout moment, c'est de prier en langue, de prier en esprit, d'être tout le temps connecté à lui. Lorsque tu sais que tu es appelé à le servir, tu dois apprendre à être conscient qu'il est avec toi et que tu ne peux rien faire sans lui. Dis Amen. Oui. Et Romains 8, 26 dit de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Il y a des moments où tu ne sais pas pourquoi prier. Il y a des moments où tu ne sais même pas comment orienter ta prière. Et là, la Bible dit que le Saint-Esprit, en fait, il est toujours là. Et lorsque tu ne sais pas prier, lui-même commence à intercéder. C'est-à-dire qu'il prend le relais avec des soupirs inexprimables. Parce que le Saint-Esprit, il est celui qui sonde ton cœur. Il est celui qui connaît tes pensées. Et alors, il commence à intercéder en ta faveur. C'est-à-dire que le Saint-Esprit te fait prier exactement comme tu dois prier. Il te fait prier sur les sujets pour lesquels tu dois prier. Quelqu'un dit Amen. Dis à quelqu'un, j'ai besoin du Saint-Esprit. Dieu voit les cœurs. Dieu sait ce pourquoi tu dois prier. Il sait que l'Esprit, il sait ce que l'Esprit en toi doit demander. C'est pour ça que tu dois te reposer sur lui. Voyez, quand vous lisez ce passage de Romains 8, 26, vous comprenez que le Saint-Esprit est vraiment ce partenaire d'excellence. Le Saint-Esprit fait monter en toi les prières exactes que Dieu veut que tu pries. Parce qu'il veut te conduire dans sa volonté parfaite. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen plus fort. Oui. Cette intimité avec le Saint-Esprit te permettra de ne pas faire ce que peut-être ta chair veut faire. Il y a des fois, parfois la chair veut faire. Il y a parfois, la chair des fois ne veut pas faire. Servir Dieu, ce n'est pas toujours évident. Il y a des moments où tu n'as pas envie en fait. Tu n'as pas envie, mais la responsabilité t'oblige. La responsabilité te fait te lever, te dire non, Seigneur, je n'ai pas la capacité. Seigneur, ce matin, je n'ai pas la force. Seigneur, ce matin, peut-être mon corps est affligé. Seigneur, ce matin, peut-être mon corps est fatigué. Mais avec ton aide, Saint-Esprit, avec ton assistance, oh, je sais que tu m'aideras à accomplir la volonté de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Il est celui qui te conduit dans la volonté parfaite de Dieu. Il est celui qui te conduit dans les instructions parfaites de Dieu. La première chose pour servir Dieu avec impact, pour le servir avec influence, pour le servir et avoir un impact significatif, c'est d'être connecté au Saint-Esprit. Quelqu'un me dit Amen. Le deuxième point, c'est décider d'être joyeux. Décide d'être joyeux. Est-ce que tu peux regarder ton voisin, ta voisine, dis-lui, décide
d'être joyeux, d'être joyeuse. La joie est quelque chose de très important. Lorsque vous rentrez dans un magasin, n'est-ce pas plus agréable de voir et d'être accueilli par quelqu'un qui a le sourire et qui a de la joie? Il y a des endroits, je connais certains pays, je connais certaines régions, lorsque vous arrivez, il n'y a aucun accueil. Les gens vous regardent le visage fermé. Ça ne vous donne pas envie d'acheter. Ça ne vous donne pas envie de rester. Vous allez dans un restaurant, on vous accueille avec un grand sourire, ça vous fait du bien. Et lorsque vous repartez, vous avez envie de laisser un pourboire. Quelqu'un me dit amen. Voyez, ce monde a besoin de joie. Quelqu'un dit amen. Parce que les gens ont déjà beaucoup de problèmes. Les gens coulent sous le poids des responsabilités, des pressions, des tensions, des problèmes et des difficultés de ce siècle. Et voyez-vous, leurs émotions varient en fonction des situations et des événements de la vie. Parfois, les gens marchent dans la crainte, dans la peur. Un jour, c'est la colère. Le lendemain, en fait, c'est la tristesse. Mais la joie n'est que circonstancielle. La joie ne dure pas. Elle disparaît dès que provient un autre événement. Voyez, ça c'est le monde. Mais nous, les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas nous comporter de la même manière. Nous ne pouvons pas nous comporter de la sorte en nous laissant conduire par les circonstances. Parce que notre bonheur n'est pas lié aux événements. Dis amen. Je suis heureux aujourd'hui, non pas parce que tout s'est bien passé pour moi, mais parce que la Bible, parce que la parole me demande simplement d'être heureux, d'être heureuse. Quelqu'un dit amen. Comment servir le monde avec impact si nous sommes dans le même état d'abattement que lui? Ce n'est pas possible. Parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. C'est pour ça que Paul nous rappelle ceci dans le livre de Philippiens 4:4. Paul dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Voyez, la joie véritable, elle ne dépend pas des circonstances. La joie véritable, elle est beaucoup plus profonde. En fait, c'est une attitude, c'est un choix. Je peux décider d'être joyeux. Je peux faire le choix d'être joyeux. Dis amen. C'est une affaire intérieure. C'est une affaire personnelle. Je choisis de me réjouir. Même lorsqu'il pleut dehors, je choisis d'être heureux. Le ciel est gris dehors, je choisis d'être heureux. Je refuse que ma journée soit gâchée, que ma journée soit foutue. J'accepte de voir la vie en couleur. Quelqu'un dit amen. Quel est ton regard à toi? Quel est ton regard? Être joyeux, c'est une nécessité si nous voulons le servir avec impact dans ce monde. Le monde, parfois, ne comprend pas. Les gens joyeux dérangent. Lorsque tu es trop joyeux, trop joyeuse, les gens te regardent, les gens ne comprennent pas. Ils se disent, mais c'est pas possible. Moi, j'ai plein de problèmes. Comment fait-il, comment fait-elle pour être toujours dans la joie? Quelqu'un me dit, aïe. Vous voyez, ces 4 derniers mois, j'étais prestataire dans une entreprise pendant ces 4 derniers mois. Et lorsque je suis arrivé,
je suis arrivé dans un service. Je pouvais travailler de la maison, mais il fallait que je sois sur place. En fait, je suis arrivé dans un service et dans ce service était mort. C'était mort. C'était le silence. On entendait les mouches voler. C'était mort. Personne ne parlait. Les gens étaient dans leur coin, la tête sur leurs ordinateurs. Personne ne se saluait, ne se calculait. C'était un service mort. Mort. Et dans cette entreprise dans laquelle j'ai travaillé il y a maintenant presque 10 ans, 15 ans, donc j'ai retrouvé des anciens collègues. Les gens ont entendu que j'étais là en prestation pour quelques mois. Donc, ce service qui était mort, d'un coup, les gens commençaient à venir pour me saluer. « Ah, Mira, tu es là? Quelle joie de te voir! Quelle joie de te voir! Ah, mais c'est bien, on est content de te voir. » Et en fait, j'ai remarqué que les gens sont tristes. Les gens n'expriment pas leur joie. Les gens étaient dans leur coin. Et petit à petit, de par ma présence, parce que moi, j'allais vers tout le monde, je manifestais cette joie, je manifestais cette bonne humeur. Lorsque j'arrivais, je montrais que j'étais joyeux. Je disais, voici encore une belle journée. Nous allons travailler, nous allons faire des belles choses. Cette journée sera une belle journée. Et au début, les gens me regardaient bizarrement dans le service. Mais petit à petit, j'ai commencé à les contaminer. La personne qui était en face de moi, au début, elle ne parlait pas. Et d'un coup, elle m'a dit, mais tu sais, Mira, depuis que tu es arrivée, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose de différent. Il y a comme une bonne humeur. Une bonne humeur. Il y a quelque chose qui change. Et je sentais, au bout d'un moment, les gens commençaient à se parler. Il y avait de la joie, de la bonne humeur. Les gens rigolaient ensemble. Les gens communiquaient. Rien que par ma présence. La Bible dit que nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde, rien que par ma présence, sans faire beaucoup de bruit, mais comme le sel donne de la saveur. Je suis arrivé et j'ai commencé à donner de la saveur. L'atmosphère avait complètement changé. Quelqu'un dit Amen. Oui, ta présence doit apporter quelque chose. Ta présence doit changer l'atmosphère. Ta présence doit apporter cette joie dont le monde a besoin. Quelqu'un dit Amen. Décide d'être joyeux. Quelqu'un dit Amen. Mais pourquoi? Pourquoi être joyeux? Pourquoi être joyeux? Pourquoi? La Bible dit que nous devons être joyeux parce que nous avons une espérance. Dis Amen. Oui, nous avons une espérance et nous pouvons et nous devons croire qu'aucune situation, même les plus difficiles que tu rencontres, les situations les plus dures que tu traverses, ne seront jamais complètement désespérées. Dis Amen. Il y a toujours une espérance pour les enfants de Dieu. C'est pour ça que Romains 12 dit « Réjouissez-vous en espérance ». Ça veut dire que notre espérance ne se fonde pas comme le font comme pour beaucoup de personnes sur ma carrière professionnelle, sur mes biens, sur l'argent, sur les biens matériels. Mais notre espérance se fonde sur la foi, dans la gloire dans la gloire de Dieu et dans le plan merveilleux que Dieu a pour nous. Quelqu'un dit Amen. Notre espérance se fonde en cela. Réjouissez-vous en espérance, c'est de se réjouir même lorsque ce que tu attends, même lorsque les choses pour lesquelles tu pries, tu soupires, tu gémis, tu pleures, tu ne les vois pas encore. Tu te réjouis en espérance. Tu dis Seigneur, merci. Parce que je crois, parce que je vois en espérance. Je sais que tu le feras dans ma vie. Je sais que tu l'accompliras. Même si je ne le vois pas encore, je refuse de m'apitoyer. Je refuse de pleurer. Je suis joyeux et j'espère et je me réjouis en espérance. Quelqu'un dit Amen. Alors, comment cultiver? Oui, tu peux acclamer plus fort que cela. Oui, alors, comment cultiver cette joie? Comment la cultiver? On la cultive avec
cette attitude de reconnaissance, justement. En fait, soyez toujours promptes à dire merci au Seigneur pour les moindres petites choses de la vie. Oui. 1 Thessaloniciens 5, 18 dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Rendez grâce pour les petites choses, envers les personnes qui vous font du bien. Rendez grâce à Dieu. Voyez, il y a quelques années, je voyais dans ma vie des choses qui n'allaient pas. Je voyais dans ma vie, par rapport à ma relation avec mes enfants, je voyais j'avais des problèmes à leur témoigner de l'amour, de l'attention, de l'affection. Je voyais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et je priais pour cela. Je demandais à Dieu, Seigneur, accorde-moi la grâce d'être un bon père pour ces enfants. J'ai cette responsabilité. Accorde-moi la grâce de leur donner une bonne éducation. Accorde-moi la grâce de prendre soin d'eux. Et lorsque j'ai fait cette prière, l'Esprit de Dieu m'a parlé. L'Esprit de Dieu m'a parlé de ma relation avec quelqu'un qui était pour moi un beau-père. Mais en réalité, qui a été pour moi, à un moment donné de ma vie, un père. C'est-à-dire une source. C'est-à-dire un homme qui a contribué dans ma vie. Quelqu'un qui a pris soin de moi. Quelqu'un dit Amen. Mais le problème, c'est que j'étais en froid avec lui depuis plusieurs années. Et le Seigneur m'a dit, tu dois régler ce problème. Tu dois aller te réconcilier avec lui. Le Seigneur m'a dit, est-ce qu'il a été pour toi un père? Parce que le père n'est pas simplement le père biologique. Quelqu'un dit Amen. Le père, c'est celui, il y a aussi des pères qui sont des pères spirituels, mais le père, c'est celui aussi qui a pourvu. Il y a le géniteur, mais il y a aussi celui qui a pris soin de toi, celui qui t'a donné une éducation, celui qui t'a gardé sous son toit. Et le Seigneur m'a dit, est-ce qu'il a été pour toi un père? Et j'ai dit oui, Seigneur. Il a été pour moi un père. À un moment de ma vie, il a pris soin de moi. À un moment de ma vie, il a pourvu à mes besoins. Et le Seigneur m'a dit, tu dois te réconcilier avec lui. Tu dois rendre grâce pour tout ce qu'il a fait pour toi dans le passé. Tu dois rendre grâce et aller te réconcilier. C'est une clé que je te donne. Le Seigneur m'a convaincu de cela. C'était dur parce que la rupture avec cet homme avait été très violente, avait été très brutale. Alors j'ai commencé à prier. Je n'arrivais pas à le faire parce que je ne parlais plus avec cet homme depuis pratiquement 10 ans, 15 ans. Je n'avais plus aucune relation avec lui. Je n'allais même plus le voir. Et lorsque le Seigneur m'a convaincu, j'ai commencé à prier. C'était dur au début. Et j'ai demandé au Saint-Esprit, aide-moi à bénir Dieu pour le bien que cet homme a pu faire à un moment de ma vie. J'ai commencé à cultiver d'abord cette attitude de reconnaissance. J'ai dit, Seigneur, merci parce qu'il a été un père. Merci parce qu'il a pris soin de moi. Merci parce qu'à un moment de ma vie, il m'a donné une éducation. À un moment de ma vie, il a pourvu à mes besoins. Et plus je cultivais cette attitude de gratitude, et en fait, la rancœur que j'avais, les amertumes, les frustrations que j'avais envers lui disparaissaient, disparaissaient. Jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur me dit, c'est bon, tu peux aller, va le voir, va te réconcilier avec lui. Alors je rendais grâce à Dieu pour lui. J'étais maintenant dans une attitude de gratitude, de dire Seigneur merci. Il dit rendez grâce en toutes choses, merci. Il y a des choses peut-être qu'il avait mal fait, c'est vrai, cet homme était dur avec moi, il était violent, mais je te rends grâce. Quelque part, cette éducation m'a aidé pour devenir l'homme que je suis
aujourd'hui. Seigneur, je te rends grâce. Alors je me suis levé, j'ai préparé une offrande parce que l'offrande parle. Je suis parti avec cette offrande. Je ne savais pas comment il allait m'accueillir. Je suis arrivé devant chez lui, j'ai tapé à la porte. Je ne savais pas. Ça faisait plus de 15 ans qu'on ne s'était pas vu. Mais je crois que Dieu avait préparé son cœur. Quelqu'un dit Amen. Dieu avait préparé son cœur. Pendant que je priais, pendant que je rendais grâce, pendant que je cultivais cette attitude de reconnaissance, Dieu préparait le cœur de cet homme. Et lorsqu'il m'a vu, il m'a tendu, il a tendu les mains, il m'a accueilli, les bras ouverts. Il était content, joyeux de me voir et la réconciliation a eu lieu. C'était un moment de forte, de grande émotion pour moi. Quelqu'un dit Amen. Je vous assure, dès lors que j'avais obéi à la parole de Dieu, les choses ont changé avec mes enfants. Ma relation avec mes enfants est devenue fluide. J'ai trouvé le bon équilibre. Mes enfants ont commencé, alors qu'ils prenaient une distance, ont commencé aussi à se rapprocher de moi. En fait, j'ai vu que ce pas, cette action que j'avais fait a changé, a produit quelque chose dans ma propre vie. Quelqu'un dit Amen. Alors, j'ai appris maintenant en toutes choses à rendre grâce. Que ça aille bien, que ça n'aille pas bien, rends grâce. Quelqu'un dit Amen. Le psaume 100 au verset 4 dit « Entrez dans ses portes avec des actions de grâce. » Lorsque tu viens dans la présence, viens avec des actions de grâce. Viens dans ses parvis avec des louanges. Célébrez-le, bénissez son nom. Les actions de grâce. Cultivez une attitude de reconnaissance. Comment être joyeux? On est joyeux lorsqu'on donne. Quelqu'un dit Amen. Oui, oui. Dans Actes 20, 32, la Bible dit « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler des paroles du Seigneur qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Donner procure de la joie. Je ne sais pas si tu as déjà expérimenté cela. Quelqu'un dit Amen. Qui a déjà expérimenté, qui a donné, qui a contribué dans la vie de quelqu'un et qui a senti cette joie de donner? Elle est plus forte que la joie de recevoir. Quelqu'un dit Amen. Et tu peux décider de donner de ton temps, de donner de tes trésors, de donner de tes talents, de donner de ton attention, de donner de ton écoute, de donner de ton sourire, de donner un bonjour, de donner une aide, un soutien, une assistance, de donner de ton engagement. Donner, c'est une marque de générosité. Et la générosité est une clé pour prospérer. Quelqu'un dit Amen. Tu peux être certain que lorsque tu donnes, tu ne manqueras jamais de rien. Quelqu'un dit Amen. Donc, premier point, comment servir avec impact? Comment servir? Le premier point, c'est en grandissant dans notre communion avec le Saint-Esprit. Le deuxième point, c'est décider d'être joyeux. Le troisième point, c'est devenir une personne sur laquelle on peut compter. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen ce matin? Décide maintenant de devenir une personne sur laquelle on peut compter. Comment? Mais en étant d'abord fidèle. Voyez, c'est une clé très importante. Et vous devez comprendre la puissance de cette clé. Une personne fidèle est une personne digne de confiance. Et dans cette génération, c'est difficile de trouver des personnes fidèles. Ce sont des personnes rares. Et dans le monde, le mot fidélité ne veut pratiquement plus rien dire.
le mot fidélité parfois fait allusion aux choses très anciennes. Voyez, lorsqu'une personne part à la retraite, après 30, après 40 ans de bons et loyaux services, on dit d'elle qu'elle a été fidèle et on lui remet la médaille de la fidélité. Mais c'est pour les vieilles choses, la fidélité. Vous voyez, cette qualité, elle est en train de disparaître partout. Dans les entreprises, les gens cherchent toujours leurs intérêts. Dès qu'ils ont une meilleure opportunité, ils quittent. Dans les églises, dès qu'il y a quelque chose qui ne te plaît pas, dès que le pasteur ne t'a pas dit bonjour, dès que le pasteur t'a mal parlé, dès que la sœur, le frère t'a mal parlé, il est capable de quitter. Dans les clubs sportifs, dans les entreprises, en fait partout, même dans un mariage, dès qu'il y a un petit problème, on veut quitter, on veut partir. Quelqu'un dit aïe, à cause d'une petite contrariété, les gens veulent quitter. Parfois, après avoir juré la main sur le cœur de la fidélité. Voyez, Proverbe 20, au verset 6, ce proverbe dit « Tout le monde parle de sa fidélité, mais essayez de trouver quelqu'un de vraiment fidèle. C'est une qualité rare. » Et dans le proverbe 25, 19, dans la version français courant, la Bible dit « Faire confiance à un homme déloyal au moment du malheur, c'est comme nager sur une dent branlante ou s'appuyer sur un pied chancelant. » C'est terrible. C'est la même version, oui. C'est terrible. C'est terrible. On cherche les hommes fidèles. Si tu veux servir avec impact, deviens un homme fidèle, un homme fiable. Voyez, la parabole des 5 talents, c'est une parabole qui parle beaucoup du service. Et dans cette parabole, lorsque le maître, il revient, il appelle ses serviteurs. Et les serviteurs doivent lui rendre compte. Le maître emploie ce terme, il dit « bon et fidèle serviteur ». Non seulement tu as été bon, mais tu as également été trouvé fidèle. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre maintenant dans la joie de ton maître. Mais celui qui n'avait pas été fidèle, la Bible dit, la Bible le qualifie, la Bible le traite de méchant et paresseux. Ôtez lui-même ce qu'il a et donnez à celui qui a. Voyez? Quelqu'un dit Amen? Soyez et devenez fidèles en toutes choses, parce que Dieu récompense la fidélité. Alors, comment, vous allez me dire, mais pasteur, comment être fidèle? Comment être fidèle? Comment faire? La première chose, c'est en tenant votre parole. Lorsque vous donnez votre parole, vous devez la tenir. Voyez, dans mon ministère, au ministère des Finances, lorsque je recrute quelqu'un, je lui dis toujours, j'ai besoin de personnes fiables. J'ai besoin de personnes sur qui je peux compter. Alors, lorsque tu t'engages, lorsque tu donnes ta parole, j'attends de toi que tu honores et que tu respectes ta parole. Dis Amen. Lorsque vous vous engagez à faire quelque chose, que ce soit à l'église ou ailleurs, dans le cadre professionnel, mais tenez votre parole. Tenez la parole donnée. Soyez un homme ou une femme de parole. Dis Amen. Ouais. Il y a des gens qui ont la parole légère. La parole n'a pas de poids. Lorsqu'il parle, tu sais déjà, il dit, il s'engage, mais tu sais déjà qu'il ne va pas le faire. Ça vous discrédite. Et ça vous empêche de servir Dieu avec impact. Le proverbe 25, 14 dit « Des nuages et du vent qui n'amènent pas la pluie, tel est celui qui se vante
d'un cadeau qu'il n'offrira pas. C'est terrible. Quelqu'un dit Amen. C'est terrible. Alors dès lors que je me suis engagé à faire quelque chose avec ma parole, je dois m'y tenir. Sinon, comment voulez-vous qu'on me prenne, qu'on vous prenne au sérieux? Quelqu'un dit Amen. Et je me débrouille à faire. Je vais jusqu'au bout. Quel que soit le prix que je dois payer, quel que soit ce que ça peut me coûter, je me débrouille pour aller jusqu'au bout. Sans avancer toutes sortes de raisons. Oh, c'est à cause de ceci. On a tellement de raisons pour ne pas faire les choses pour lesquelles on s'était engagé. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un me dit Amen bien fort. Vous voyez, parfois, la tête ne peut pas tout retenir. Mais aujourd'hui, nous avons tellement de moyens. Nous avons des téléphones, nous avons des outils, des calendriers pour nous permettre, des applications pour nous permettre de retenir et nous rappeler nos engagements. Quelqu'un dit Amen. Et c'est pour cela Jésus disait dans Matthieu 5, 37, que votre oui soit oui et que votre non soit non. Respectez la parole donnée. Mais comment être fidèle également? On peut être fidèle en disciplinant son temps. Le temps, c'est la denrée la plus précieuse que Dieu nous a donnée. Et chacun d'entre nous, nous disposons du même temps. Dis Amen. Dieu nous a donné 24 heures. Ça veut dire qu'en 24 heures, tu es capable et tu es censé faire tout ce que tu dois faire. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen encore plus fort. Oui. Et le Seigneur nous dit de racheter le temps. Ne gaspille plus le temps, mais investis ton temps à faire les choses que tu dois faire, les bonnes œuvres que Dieu t'appelle à faire. Voyez, Éphésiens 5.1, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Et Éphésiens 5.15 dit ceci, faites bien attention à votre conduite. Ne vivez pas sans réfléchir, vivez plutôt comme des gens sages qui savent profiter du temps que Dieu leur laisse. Les jours que nous vivons sont mauvais. Ça veut dire que tu dois te discipliner. Et tu dois mettre de l'ordre dans ta vie. Il y a des priorités que tu dois classer. Il y a des choses importantes que tu es appelé à faire. Ne fonctionne pas dans l'urgence, mais dans l'importance. Qu'est-ce qui est prioritaire pour ta vie? Et ce qui est prioritaire est associé à ta mission, à ton mandat, à ton appel, à ta vocation. Qu'est-ce que le Seigneur t'appelle à faire sur cette terre? Ce sont ces choses, ce sont à ces choses-là que tu dois te consacrer et tu dois investir ton temps. Quelqu'un me dit Amen. Regarde moins la télévision. Je ne sais pas ce qu'on regarde aujourd'hui, si c'est The Voice ou quelle autre série, scandale, etc. Regarde moins la télévision et prie plus. Quelqu'un dit Amen. Médite plus la parole, lis un livre pour te nourrir et diminue un peu plus Facebook, les réseaux sociaux, etc. Et viens nourrir ton homme intérieur au travers de la parole, au travers d'un livre, au travers d'une formation. Quelqu'un dit Amen. Enfin, le dernier point pour servir avec impact, c'est améliorer vos relations avec les autres. Quelqu'un dit Amen. Voyez, dans Marc 9, 50, la Bible dit « Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonneriez-vous ? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. » Améliorez vos relations. Soyez en paix avec les autres parle de relations. Soyez relationnel en quelque sorte. En fait, pour servir Dieu avec impact, il faut savoir aller vers les autres. Il faut savoir ne pas rester dans son coin.
Voyez, montrez de l'attention à ce monde qui se trouve autour de vous. À l'église, porte attention aux autres. Porte attention aux nouveaux venus. Porte attention dans ton voisinage, par un bonjour. Sois relationnel. C'est tellement plus agréable, les personnes relationnelles, n'est-ce pas vrai? Une personne qui a toujours le front fermé, ça ne donne pas envie de s'approcher d'elle. Mais quelqu'un de relationnel, qui montre de l'intérêt, qui cherche à connaître les autres, connaître ce qu'ils font, connaître ce qu'ils sont, discuter avec elles, leur poser des questions. C'est ça, être relationnel. Quelqu'un dit Amen. Si tu restes dans ton coin, tu restes dans ta bulle, tu ne pourras pas servir, tu n'auras pas d'impact. Tu as besoin d'aller vers les autres. Quel que soit ton type de personnalité, même si tu es plus introverti, tu es capable de faire les efforts pour aller vers les autres. Quelqu'un dit Amen. Oui. Et améliorer vos relations avec les autres. Alors comment faire? Comment faire? Le premier point, c'est pour améliorer ta relation avec les autres, décide d'être bon. Manifeste la bonté. Colossiens 3,12 dit « Ainsi donc, comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Revêtez-vous. » Ça veut dire que c'est un vêtement. Chaque matin, lorsque vous vous levez, lorsque vous passez à la douche, qu'est-ce que vous faites ensuite? Vous vous habillez, n'est-ce pas vrai? On s'habille. Est-ce que quelqu'un sort dehors sans s'habiller? Quelqu'un sort sans s'habiller? Non. On met sur soi un vêtement. Mais la Bible dit que la compassion, la bonté, l'humilité, la douceur, la patience sont des vêtements. La bonté est un vêtement. Oui, ça veut dire que tous les matins, lorsque tu t'habilles physiquement, lorsque tu mets ton pantalon, lorsque tu mets ta jupe, lorsque tu mets un pull, tu dois aussi te revêtir des vêtements spirituels. Vous voyez, le matin, lorsque tu te prépares, peut-être que, tu vois, le matin, vous voyez, c'est un vêtement. C'est un vêtement. Et ce vêtement, chaque matin, tu dois le porter. Aujourd'hui, je décide de revêtir l'humilité. L'humilité. Je marcherai toute cette journée dans l'humilité. Et mon cœur ne va jamais s'enfler. Je marcherai dans la bonté. Je marcherai dans la douceur. Je marcherai dans l'humilité. Je marcherai dans la patience. Je porte ce vêtement chaque matin. C'est un vêtement spirituel. Autant il y a des vêtements naturels, autant il y a un vêtement spirituel. Et être bon, simplement ne soyez pas durs dans vos rapports les uns avec les autres. Si tu es responsable, si tu as des personnes sous ta responsabilité, sois bon avec elles. Ne sois pas comme un chef, comme un tyran, mais sois bon. Être bon, c'est être juste avec les gens. Quelqu'un dit Amen. Un bon leader, c'est un leader qui est bon et qui ne se comporte pas comme un chef. Comment faire pour être en relation avec les autres, mais simplement sois accessible? Dis-moi Amen. Ouais, sois accessible. Sois accessible. Vous voyez, il y a quelques années, voyez, lorsque vous êtes responsable des finances, les gens, on dirait que les gens viennent vous voir à chaque fois pour vous demander de l'argent. Chaque fois que quelqu'un s'approche de vous, c'est parce qu'il a besoin d'argent. Quelqu'un dit aïe. Et voyez-vous, je ne sais pas, mais inconsciemment, j'avais développé quelque chose
comme une carapace pour empêcher les gens de trop s'approcher et pour venir me demander de l'argent. Voyez? Et donc, chaque fois que quelqu'un s'approchait, je mettais le masque, le visage fermé, et les gens, oh là 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 là, oh là là, oh là là. Et celui qui venait pour demander de l'argent, finalement, faisait demi-tour et il préférait m'envoyer un texto ou un mail ou passer par une autre personne, parfois passer par ma femme pour demander un financement. Mais ce n'était pas bon, ce n'était pas une bonne chose. Mais je ne m'en rendais pas compte, ça devenait naturel chez moi. Et vous voyez, ma femme m'a dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Fais attention, parce que ton attitude provoque une distance. Les gens ont peur de s'approcher de toi. Change cela. C'est ma femme qui m'a fait cette remarque. Voyez? Parce que parfois, il y a des choses qu'on fait et on le fait inconsciemment. Et ce sont des choses qui ne sont pas des bonnes choses. Ça ne te fait pas du bien. Ça n'améliore pas tes relations avec les autres. Au contraire. Voyez? Et j'ai dû faire un travail sur moi-même pour changer et pour accueillir les gens avec un sourire lorsqu'ils arrivent pour me demander des sous. Quelqu'un dit Amen. Vous voyez, mon frère, ma sœur, ne tue pas le frère avec ton regard lorsqu'il s'approche de toi. Il s'approche de toi. Ne le tue pas du regard, accueille-le. Il est ton frère. Même si tu lui dis non, il reste ton frère. Il sera toujours là, ton frère, dans l'église. Il y a des sistas. Dès que le frère s'approche, elle change le regard, un regard revolver qui est là. Et oh là là, le frère n'ose même plus s'approcher. Il est paralysé. Vous voyez, faisons attention. Faisons attention. Mes frères, j'aimerais te dire que si tes intentions sont bonnes, si tes intentions sont pures et sincères, n'aie pas peur. Approche-toi quand même. Même si elle te fait le regard revolver, ce n'est qu'une carapace. Vas-y, approche-toi. Et si elle te fait le regard revolver, dis-lui, j'ai le Saint-Esprit. J'ai le gilet pare-balles du Saint-Esprit. Alléluia. Cultivez la proximité et non la distance. Quelqu'un dit Amen. Mais toujours dans le respect de nos valeurs. Accueil, accessibilité, proximité ne veut pas dire familiarité. Soyons proches des gens sans être familiers. Amen. Alors, ça se fait simplement en étant attentif, en encourageant les autres. Une parole encourageante est comme un arbre qui donne la vie, mais une parole méchante brise le cœur. Apprends à encourager les autres, encourager ta femme, ton mari, tes enfants, tes amis, les frères, les sœurs en Christ, les responsables, les personnes qui sont sous ta responsabilité, même quand elles n'ont pas bien fait. Encourage-les et dis-lui, la prochaine fois, tu feras mieux. Ça fait du bien. Quelqu'un dit Amen. Ça fait du bien. Ça ne t'enlèvera rien. Ta mâchoire n'en souffrira pas. Dis Amen. Encourage les autres. Encourage. Et le dernier point pour améliorer ses relations avec les autres, c'est en étant compatissant. En étant compatissant. Vous voyez, Romains 12, 15 dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. » Il y a des occasions dans la vie qu'il ne faut pas manquer, comme les deuils, les maladies, etc. Nous devons être là pour assister, pour accompagner. Quelqu'un dit Amen. Pas forcément pour trop parler. Mais il y a des moments dans la vie où la présence bienveillante d'un frère, d'une sœur, ça fait du bien. Ça vous réconforte. En étant compatissant. Voyez?
réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Je termine en disant que si nous voulons servir Dieu avec impact dans cette génération, la première clé que j'ai partagée avec vous, c'est de grandir. Ça commence par ça. Ça commence par la communion. Ça commence par le Saint-Esprit. Le serviteur de Dieu, il est rempli du Saint-Esprit. Parce que sans lui, tu ne pourras rien faire. La deuxième clé, c'est décide d'être joyeux. Et que ta joie ne dépende pas des circonstances. Ta joie ne dépend pas des événements. Le troisième point, c'est devenez une personne sur laquelle on peut compter. Et que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et enfin, dernier point, améliorer ses relations avec les autres. Est-ce qu'on peut se lever dans sa présence? Et nous allons prier. Alléluia. Commence à élever la voix, bien-aimé. Tu as compris que servir Dieu est une grâce, est un privilège. Et Dieu t'appelle, il nous appelle tous à le servir. Si tu veux le servir avec impact, ce matin, le Seigneur t'a donné 4 clés. La première clé, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Je veux grandir dans ma communion avec toi. La deuxième clé, Seigneur, je veux manifester cette joie. Toujours être joyeux. Toujours être joyeuse. La troisième clé, je veux devenir une personne fiable. Personne sur laquelle on peut compter. Et enfin, la dernière clé, je veux, Seigneur, améliorer ma relation avec les autres. Reprenons ensemble ce chant. Que des bisous inondent mon âme, et que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Saint-Esprit, 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 j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Pour servir avec impact.